Bonjour à vous amis Bélier, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juillet 2020. On va aller regarder les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de juillet. Donc bien évidemment ça va rester général, ça va pas pouvoir parler à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo, donc ne prenez que ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté, prenez que ce qui fait vraiment écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite plutôt à me contacter sur mon mail. Je fais toujours une consultation préalable avant tout paiement de guidance pour vérifier que que je capte bien votre situation. Donc c'est la raison pour laquelle si vous m'envoyez un petit mail, j'ai juste besoin des prénoms, date de naissance et du domaine. Ne me racontez pas déjà l'histoire puisque justement la consultation préalable que je fais, elle est pour capter votre situation. Si vous me racontez déjà tout dans votre mail, le test s'avère un petit peu inutile. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me contacter. Donc cette vidéo va s'adresser aux signes solaires, signes lunaires, signes ascendant bélier. On va regarder avec différents jeux de cartes. On va commencer avec le Rider-Waite. On ira voir après avec l'oracle d'Isawat, l'oracle des miroirs et on finira avec le Morgan Greer Tarot. Voilà pour le programme. En tout cas, je vous remercie tous, nouveaux abonnés, tous pour vos commentaires, pour vos likes. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc, merci à vous. Mais bienvenue à ceux qui ne connaissent pas cette chaîne. Allez, on va regarder pour vous les béliers. Pour ce mois de juillet 2020, quelles sont les énergies? Donc, c'est un tirage général avec le Rider-Waite. Je ne pose pas d'intention particulière sur le thème. Donc on va voir de quoi ça nous parle pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet 2020. Allez. C'est parti. On a un chevalier de denier et on a un 10 d'épée. Donc là, on a peut-être une situation pour certains d'entre vous qui dure depuis un certain temps. Parce que le chevalier de denier, il nous parle de stabilité, mais il nous parle quand même aussi d'une certaine lenteur. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un de stable, mais c'est quelqu'un qui avance pas à pas, qui avance doucement, sûrement, mais doucement quand même. Donc, on nous parle peut-être là d'une progression lente dans une situation, peut-être de la fin justement d'une situation. On a quand même ce 10 d'épée qui est là également de l'autre côté à la coupe, qui nous parle de la fin d'une situation difficile, d'une forme d'échec, d'une forme de douleur, d'une situation qui nous a pris la tête mentalement, émotionnellement, quelque chose qui dure depuis peut-être un certain temps. La transformation, la mutation, on va dire, peut-être un petit peu longue pour certains. On va voir si ces énergies ressortent dans le tirage principal. Alors, votre énergie principale du mois, pour commencer, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une énergie très légère. C'est une énergie enfantine un petit peu. Le 6 de coupe, il peut nous parler de notre enfance, de nos souvenirs, d'une certaine forme de nostalgie, d'une certaine forme d'attachement au passé. Vous voyez, où on se dit « Ah, c'était tellement bien à cette époque-là, c'était mieux avant ». Ça peut avoir ce pendant un poil négatif si on veut le voir sous cet angle. Mais en tout cas, ça nous parle de notre passé, d'accord? Et de notre passé plutôt émotionnel, de ce qui nous a comblé. Je vous dis, nos souvenirs d'enfance, pourquoi pas, ça peut éventuellement nous parler d'anciennes relations, certains retours du passé peut-être pour vous, là les béliers, sur ce mois de juillet. On a un 5 de coupe, un 3 de coupe et une reine de coupe. On n'a que des coupes pour vous. Donc très clairement, les béliers, là, ça va concerner votre relationnel, votre côté émotionnel, ok? Peut-être votre stabilité émotionnelle avec ce cavalier de denier qui est en notre deck. Parce que cette énergie centrale du 3 de coupe, elle nous parle plutôt d'une énergie aussi légère, un peu comme le 6 de coupe, sauf que le 3 de coupe, on est plus sur des énergies de célébration. On fête quelque chose avec le 3 de coupe, c'est les relations amicales, c'est notre entourage, c'est nos relations d'âme, donc nos amis, nos âmes sœurs. Vous voyez, il y a cette idée-là qui ressort. En tout cas, on a une petite notion quand même avec ce 5 de coupe
également d'être tourné vers le passé, hein, avec ce 6 de coupe qui est au-dessus, qui nous parlait de ce côté nostalgique. Le 5 de coupe, c'est plus que de la nostalgie, c'est des regrets, c'est des remords. Vous voyez, on regarde un petit peu ces coupes qui sont renversées devant soi et on ne voit pas ce qui s'offre à nous. Le 5, c'est souvent une transition, une période un petit peu de crise au niveau émotionnel où on doit laisser quelque chose derrière soi. Et on est dans cette phase où on peut justement être tourné vers le passé, voir ce verre à moitié vide plutôt que le voir à moitié plein. Il peut y avoir une notion un peu de déception, de deuil, hein, que l'on doit effectuer, peut-être par rapport à des relations proches, amicales, de notre entourage proche, parce que cette reine de coupe, de la même manière, elle nous parle de notre maturité émotionnelle, de ce qui nous touche, hein, d'accord? Donc là, il peut y avoir une petite notion un peu de déception, peut-être par rapport à des liens d'enfance, des amis d'enfance, vous voyez, il y a cette notion qui peut éventuellement ressortir. On va voir comment ça se décline. Ce qui vous bloque, votre défi, c'est le 5 d'épée. Donc il y a une notion quand même, 5 de coupe, 5 d'épée, de crise, de conflit. Là, ça peut nous parler de conflits à régler pour certains d'entre vous, dans votre cercle proche, dans votre entourage proche, avec ce 3 de coupe, ce 6 de coupe qui nous parle de nos liens du passé aussi. Et avec cette reine de coupe, attention, si elle est mal inspectée, cette reine de coupe, elle peut être un petit peu dysfonctionnelle, hein, au niveau émotionnel. Donc, faire preuve d'excès, éventuellement, pourquoi pas, ça peut aussi représenter une personne autour de vous, cette reine de coupe. Ça peut être vous, bien évidemment, cette reine de coupe, qui est en train de regarder là un petit peu vers le passé, vers certains regrets, vers certaines choses peut-être que vous estimez ne pas avoir accomplies, ou peut-être certaines déceptions que vous avez pu vivre dans vos relations, hein, avec votre entourage proche, avec vos amis, avec votre famille. Et là, il y a une idée de devoir un petit peu, avec ce 5 d'épée, c'est une carte de tension, c'est une carte de conflit, de dispute, hein, de trahison, de mensonge, d'accord? Donc ça, c'est votre obstacle, c'est votre défi, hein. Donc attention, là, peut-être à ne pas se laisser manipuler, à ne pas aller frontalement à la bagarre, quoi, hein, faire attention aux échanges, à la manière dont on communique, bien être à l'écoute de ses émotions, être bienveillante comme l'est la reine de coupe, hein, et ne pas trop piquer, quoi, on va dire, et ne pas trop trancher. Votre force, bah, décidément, le page de coupe. Énormément de coupe pour vous, c'est dingue. Le page de coupe, sa force, c'est que c'est quelqu'un justement qui est à l'écoute de ses émotions, qui suit son intuition. Donc là, je pense que vous avez la capacité, si vous êtes vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez intérieurement, de pouvoir faire face probablement là sur ce mois de juillet à une sorte de conflit, une sorte de crise dans votre entourage par rapport à des relations de votre passé, peut-être des déceptions, des gens qui vous ont déçus, où vous vous sentez trahi, où vous vous sentez blessé, d'accord? Mais là, on vous dit d'être à l'écoute de vos émotions. Ce page de coupe, sa force, ça peut être un peu sa naïveté presque, sa force, vous voyez, mais dans le côté positif, c'est-à-dire que le page de coupe, il voit pas le mal partout. Il est à l'écoute totale de ses émotions, c'est l'adolescent, il réfléchit pas plus que ça. Il a un côté bien évidemment immature au niveau émotionnel, mais il a cette facilité à se laisser porter par le moment présent et à vivre ce qu'il ressent sans forcément être dans une projection quelconque. D'accord? Vers quoi ça vous mène? Ouais. Un 3 d'épée. Il y a une histoire là probablement de trahison, de déception, de deuil à faire pour vous, peut-être dans certaines relations du passé, dans votre entourage amical pour certains. Parce que le 3 d'épée, c'est quand même une carte qui nous parle de blessures, hein, également, de regrets, de douleurs. C'est le cœur blessé. Donc là, il y a vraiment une idée de devoir être à l'écoute de ses émotions, de devoir maîtriser cet aspect émotionnel, de ne pas rentrer dans le conflit, de ne pas rentrer dans des tensions trop importantes.
Parce que là, effectivement, on a ce sentiment de déception, on a ce sentiment, comme on le voyait hein, à suivre, donc on a ce chariot, et je vous disais, derrière, il y a l'arcane sans nom. Cette carte de la transformation, de la mutation, c'est quelque chose de lent. Là, vous avez peut-être besoin de vous guérir pour certains, de certaines blessures liées au passé, de certaines déceptions du passé. On vous invite à être à l'écoute de vos émotions, à les vivre, à les exprimer peut-être aussi, et du coup à pouvoir un peu avancer et guérir de cette blessure avec le 3 d'épée. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va signifier couper certains liens. Hein. C'est fort possible. Mais on sent que c'est une situation qui est installée depuis un certain temps et qui demande du temps, de la réflexion, qui vous chahute probablement depuis un certain temps. Donc là, il y a vraiment une notion de crise, hein, une notion d'éventuel conflit hein, pour certains, vraiment avec votre entourage, avec quelque chose qui vous touche vraiment au plus profond, parce que sur cette carte, on a quand même 5 cartes de coupe. Donc c'est vraiment lié à ce que vous ressentez, d'accord, dans vos relations avec les autres, la manière dont vous percevez les choses, les déceptions, le fait de, voilà, vous avez peut-être été déçu par quelqu'un dans votre entourage, mais on vous invite plutôt à exprimer ce que vous ressentez avec une certaine spontanéité avec le page de coupe, plutôt que d'être dans le 5 d'épée et d'être tranchant et d'aller au conflit et d'animer les tensions. Donc, vous voyez, et pour en finir quoi avec cette histoire, pour clôturer un petit peu l'histoire là. Vous avez besoin d'avancer avec ce chariot et cet arcane sans nom. Vous avez besoin d'avancer par rapport à cette histoire, les béliers. Vous avez besoin d'effectuer, de faire place à quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau avec l'impératrice. Hein, on a quand même 3 arcanes majeures qui se suivent là derrière. Donc il y a des choses importantes à venir pour vous. Mais là, il y a un travail émotionnel à faire sur ce mois de juillet pour laisser faire un deuil, en quelque sorte, peut-être d'une relation, d'une situation. Vous me direz dans vos commentaires si ça fait écho à ce que vous vivez. On va maintenant aller voir l'oracle d'Isawat, ce qu'il a à vous dire, hein, les béliers pour ce mois de juillet. Allez, les béliers. Le mirage, les illusions. Allez, les béliers, juillet 2020. On a la surprise. Bon, c'est plutôt une bonne surprise dans l'oracle d'Isawat. Et on a la bûche qui nous parle d'éventuels retards, d'éventuels blocages, voilà, des petites choses qui viennent un petit peu là nous freiner, on va dire, dans notre élan, mais qui nous permettent quand même d'avancer. Hein. C'est juste qu'il y a des blocages. On a les larmes juste derrière, donc on a encore cette notion là, comme le 3 d'épée, de blessure, de chagrin. Hein. Encore cette notion avec le chien derrière d'amitié. Il y a peut-être une déception pour vous dans votre cercle amical par rapport à quelque chose qui va vous être révélé, hein, qui était plus ou moins caché jusque-là. Je ne regarde pas derrière la surprise parce que c'est une surprise, quoi. Oh, bah c'est peut-être ça la surprise. On a le grand cœur, le grand amour. Et le mirage qui revient. Il y a une histoire d'illusion, de confusion. On sort d'une certaine confusion. La pin-up. Et la vibration. Avec la pin-up, moi ça me fait plutôt penser à quelqu'un justement qui paraît un petit peu superficiel, mais qui donne peut-être cette illusion de superficialité. Ça peut être vous, ça peut être la personne face à vous. En tout cas, c'est ce qu'elle vibre comme énergie. Comme si, alors que on a ce grand cœur qui est là, vous voyez, quelqu'un qui cacherait un petit peu son jeu. La pin-up, c'est quelqu'un qui effectivement ne s'engage pas, hein, qui reste dans voilà, une relation légère, sans projection forcément, mais avec cette carte du grand cœur, bon, on va voir comment c'est recouvert. On a la route, on tourne le dos à quelque chose, on tourne le dos à une situation. Alors est-ce qu'on tourne le dos à une relation sentimentale ?
On a l'intérieur sur le mirage, comme si justement on s'était peut-être fait des films, fait des idées sur une situation. Les choses avec l'éclipse sont pas totalement révélées. Sur cette pin-up, ça me conforte dans l'idée que c'est quelqu'un qui est dans les apparences, d'accord, mais qui ne montre pas vraiment son jeu avec l'éclipse. On a l'offense, la blessure, se sentir blessé, attaqué, un petit peu encore ce 3 d'épée. On a le choix. Ouais. Pour certains d'entre vous, voilà. Il y a une décision à prendre, hein, avec la route, le choix, le grand cœur. Dissiper un petit peu là toutes ces illusions, tous ces doutes, toute cette confusion à l'intérieur de vous. Et ouais, remettre les compteurs à zéro, quoi. Hein. Le reset, c'est aussi quand on ne peut pas vraiment s'appuyer sur son expérience pour s'aider dans la situation que l'on vit. Donc là, vous êtes peut-être face, effectivement, là, à un choix au niveau sentimental, un choix important, parce qu'on a quand même le grand cœur, donc c'est une histoire, c'est quelque chose d'important. Vous avez besoin de évacuer un petit peu la confusion, d'arrêter de vous faire des films, d'arrêter de cogiter, de mettre justement l'ordinateur, le mental là sur pause. On arrête tout là, on met les compteurs à zéro. On va voir sur l'éclipse. Ouais, on a l'illumination. Donc, en fait, avec l'illumination sur l'éclipse, c'est comme si justement certaines choses qu'on ne voyait pas par rapport à une personne vont être mises en lumière par rapport à cette pin-up là, à cette personne qui peut être un homme comme une femme. On est dans des énergies générales évidemment, mais qui paraît superficielle en tout cas. On a la plume, on nous parle des signes. Vous allez peut-être comprendre en fait à travers ses attitudes, ce que cette personne cache réellement derrière cette attitude un petit peu superficielle. Il peut y avoir cette idée-là. On a l'abondance sur le choix. Et ouais, le choix de l'abondance, en tout cas le choix que vous allez faire va être positif. Avec la bringue, on nous parle de célébration, on nous parle de joie, voilà, de retrouvailles hein, éventuellement. Une relation qui peut être très magnétique hein, avec le Kundalini, très sensuelle. Une situation peut-être là, une relation où on ne sait pas trop dans quelle direction aller avec le tango. Hein. On a peut-être peur d'être blessé. Hein, ou cette personne nous a peut-être tenu des propos qui ont été blessants parce que c'est quelqu'un justement qui cache son jeu un petit peu. On a le message. Des nouvelles qui arrivent, de la communication. Et on a le playboy en face de la pin-up. Hein. Ben ouais. Le hibou, la sagesse, faire preuve de patience. Moi, je pense que là, on est dans une relation où on ne se dit pas vraiment les choses. Peut-être une relation qui se passe dans le cadre de votre activité professionnelle. C'est peut-être ça qui fait qu'un pas en avant, deux pas en arrière, on ne dit pas réellement les choses sur ce qu'on ressent parce que justement il y a un entourage avec les hyènes qui peut être un peu toxique, négatif par rapport à cette relation. Soit pour la création de cette relation, soit voilà. En tout cas, ce playboy, il bouillonne avec le volcan. Hein. Il y a quelque chose avec le volcan qui est en train, qui a envie d'exploser et on a envie de passer à l'action. Mais je pense qu'on fait preuve de réflexion avec le hibou. Hein. Avec l'extérieur, voilà, ça peut être un lien avec le professionnel. Hein. Il y a une opportunité, il y a une petite chance, le retour là d'une personne. Ouais. On va peut-être faire voler en éclats certaines croyances, peut-être déclarer ses sentiments hein, avec le soupirant. Parce que là, moi, j'ai la sensation qu'on est dans une relation où effectivement, on ne se dit pas vraiment les choses, on reste dans une certaine superficialité, en fait, on ne sait pas tout. Et là, il y a une histoire de devoir à un moment donné se dire, bon, ok, allez hop, j'y vais, quoi. Je me lance, je fais un choix, j'éclaircis la situation. Ça peut tout à fait être quelqu'un de votre passé hein, avec les rondelles. On l'avait vu aussi avec le 6 de coupe qui nous parlait de cette nostalgie, qui nous parlait de notre attachement au passé. Donc ça peut être tout à fait quelqu'un qui revient dans votre vie, hein, après tout, mais sur lequel voilà, on est un petit peu dans l'hésitation, on ne sait pas trop si cette personne, elle revient de manière sincère ou pas, peut-être. On a besoin de laisser justement ce qu'on a vécu par le passé. Ça peut être quelque chose qui vient totalement vous surprendre. Hein.
N'oublie pas qu'on avait la surprise en dos de deck, donc ça peut être un retour un peu déstabilisant. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Moi, j'ai quand même la sensation qu'il y a un petit comeback du passé pour vous. Il y a cette notion qui ressort un peu dans les deux tirages, en tout cas. Mais bon, de nouveau, très clairement, hein, avec le grand cœur dans l'oracle d'Isawat et les cartes de couple que vous avez eues dans le premier tirage, les béliers, je pense que c'est un mois axé sentimental. Enfin, en tout cas, moi, le message que j'ai à vous transmettre, il est axé sur ça. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir semaine par semaine pour ce mois de juillet. Alors, pour cette première semaine de juillet, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette première semaine de juillet pour vous, les béliers ? Allez, let's go. On a la parole, le miroir magique et le voyage. Le miroir magnétique, pardon, et le voyage. Alors pour moi, ça peut vouloir dire deux choses. Bon, on a quand même la joie, là, qui est derrière. Parce que le miroir magnétique, c'est un petit peu ce qu'on attire à soi. La parole, ça peut être un petit peu aiguisé, hein, ça peut faire penser à ce 5 d'épée qu'on avait dans le Rider-Waite, donc qui nous parle un petit peu du conflit, hein, des tensions. La carte de la parole, ça peut être ça. Bon, ça peut ne pas être forcément, ça peut être une discussion, on peut nous parler d'échange tout simplement, de dire les choses, peut-être de prendre de la hauteur par rapport à des mots qui ont été échangés, puisqu'on avait quand même aussi cette notion de regret, de remords, peut-être que vous avez exprimé les choses dans vos relations de manière un petit peu blessante par rapport à votre entourage et que on vous invitait justement à être à l'écoute de vos émotions. Ça peut tout à fait être ça, cette prise de hauteur par rapport à des échanges qui peuvent être un petit poil piquant peut-être pour certains avec la parole. En tout cas, ça peut nous parler aussi, vous voyez, des cancans, de tout ce qui se dit derrière notre dos, etc. Donc de prendre de la hauteur ou de découvrir certaines informations sur ce qui peut être dit à propos de vous. Ouais. On a la trahison qui ressort, cette notion encore qui ressortait déjà avec le 5 de coupe, avec le 5 d'épée, avec le 3 d'épée. Donc là, il y a vraiment une idée, ouais, trahison, jalousie. Je pense que vous allez apprendre des choses par rapport à votre entourage. Vous allez peut-être pas trop vous comprendre. Avec la carte de l'étranger, ça peut nous parler d'incompréhension. On ne se comprend pas. Ça peut nous parler aussi, voyage à l'étranger, de choses qui se sont passées à distance, où vous prenez de la distance, vous bougez par rapport à ça, par rapport à une histoire de trahison. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti blessé, vous êtes déçu, on l'a vu hein, avec le tarot. Il y a une histoire de jalousie, donc effectivement ça peut être les cancans, ça peut être ce qu'on dit derrière votre dos, hein, d'accord, d'avoir été déçu du comportement d'une personne. La jalousie peut évidemment nous parler aussi d'énergie tierce dans un couple, hein, voilà, de tromperie, de trahison. On peut être trahi de plein de manières différentes. Alors, voyons voir pour la troisième semaine. Le choix. Encore cette histoire de choix qui ressort, hein, comme dans l'oracle d'Isawat. Il va falloir prendre une direction. Il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous. Avec la carte du carrefour, il va falloir prendre une décision, clairement, avec le verdict. On annonce, on prend une décision, on prend un choix. Quelque chose qui, soit que l'on attendait depuis un petit moment, le rêve, hein, soit quelque chose qui nous a beaucoup travaillé hein, avec le rêve. Vous voyez, même la nuit, on y pensait, quoi. Quelque chose qui nous a un petit peu obsédés. En tout cas, là, avec la carte du carrefour, soit c'est vous qui prenez une direction, soit c'est une direction qu'on vous annonce. Mais il y a vraiment une histoire, hein, là, à mon avis, de discussion au sujet de déception, de trahison, de regret, de remords, de paroles blessantes, de je ne sais quoi. On prend de la hauteur. Peut-être qu'on se déplace pour pouvoir échanger par rapport à tout ça. Et on prend une décision, on annonce quelque chose. Hein. On a l'enfant, l'enfermement et l'ouverture. Donc là, pour moi, il y a une notion, après avoir pris
cette décision, après avoir pris cette direction, après avoir annoncé ce que vous aviez à annoncer, vous sortez, on sent que cette décision, ce choix, il vous amène vers autre chose, vous sortez d'une certaine forme d'isolement, d'enfermement, de réflexion peut-être, d'un temps de réflexion que vous avez pris pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau avec l'enfant. Il y a encore cette notion de nostalgie, d'enfance, du moment présent, des bons moments, de la légèreté, comme on avait avec le 6 de coupe et le 3 de coupe. Donc là, il y a vraiment une histoire, il y a quelque chose qui se règle pour moi et qui permet vraiment, vous sortez de ce mois de juillet avec cette ouverture, avec cette clé, d'accord, pour passer à autre chose, passer à une nouvelle étape. Donc c'est positif, mais on a quand même des échanges. Je pense que voilà, va y avoir un petit peu de tension, va y avoir des choses qui vont vous bousculer émotionnellement. Vous allez peut-être, pour moi, pour certains, apprendre certaines choses dans le cadre de votre entourage proche. Et voilà. Ou en tout cas, voilà, être déçu par une personne, vous allez apprendre quelque chose sur cette personne et ça va vous décevoir. Voilà, il y a cette idée qui ressort. Mais en même temps, on discute, on échange, il y a de la communication et je pense qu'on se dit les choses et ça permet du coup de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Alors, on va regarder pour terminer maintenant avec le Morgan Grid Tarot. Donc, avec 9 cartes, alors on va dire passé, présent, futur. Et puis une carte pour voir un peu l'énergie principale. Sachant que bien évidemment, passé, présent, futur, on ne vit pas tous la même chose au même moment. Donc, prenez comme ça vous parle. Le passé pour certains, ils le vivent actuellement. D'autres ne l'ont pas encore vécu. Enfin, vous voyez le genre. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle. Remettez les choses dans leur contexte, bien sûr. Allez, pour les béliers, pour ce mois de juillet 2020, les béliers. On a le 4 de bâton et le 7 de coupe. Le 4 de bâton, c'est une énergie très positive, c'est une énergie d'harmonie, de joie, de célébration, de stabilité, d'être bien entouré, d'être dans une communauté qui nous soutient. Ça peut être un engagement, des fiançailles, un mariage, un as de coupe juste derrière. Effectivement, là, on peut avoir une nouvelle étape qui se profile pour certains couples dans leur relation. Peut-être effectivement une certaine forme d'indécision par rapport à cette nouvelle étape d'engagement. On a voilà, la notion de manifester quelque chose, d'être face à un choix, face à une forme un peu de confusion, parce qu'effectivement, on ne sait pas cette direction où elle va nous mener, mais on a envie de manifester, on a envie de lutter, entre guillemets, pour pouvoir manifester ce que l'on souhaite. Alors, voyons voir. 10 d'épée, allez. 5 de coupe, banco. Et 8 de bâton. Deux cartes qu'on a déjà retrouvées. Le 10 d'épée, on l'avait à la coupe avec le Rider-Waite et le 5 de coupe, on l'avait dans votre tirage. Donc là, il y a vraiment une idée de laisser quelque chose du passé derrière soi, d'en finir avec une situation qui est arrivée à son terme, qui est douloureuse, qui est lourde. C'est une carte de fin, d'échec, de défaite. On souffre dans cette situation, on est tourné vers le passé, on est dans les regrets, les remords, la déception, la trahison, la douleur, le deuil, toutes les énergies que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Et ce 8 de bâton, il nous parle de changement rapide. Donc, j'ose espérer pour vous que ça nous annonce que sur ce début de juillet, là, ok, vous arrivez peut-être de juin avec ce sentiment-là, mais le 8 de bâton nous indique le changement. Il peut nous indiquer également cette forme de déplacement, de distance qu'on avait aussi avec la carte du voyage et de l'étranger avec l'oracle des miroirs. Donc peut-être que là, pour certains, il y a une notion de se déplacer ou d'être à distance dans certaines relations. Je ne sais pas, il y a cette notion-là qui peut ressortir. On a le 10 de coupe. Le 6 de denier et le chevalier de bâton. Donc là, des énergies beaucoup plus positives. On passe du 10 d'épée au 10 de coupe. Donc malgré tout, on a quand même deux énergies de fin de cycle.
hein, pour vous. On clôture quand même quelque chose. Là, on se doit de passer à autre chose. On se doit de laisser cette étape-là derrière soi. Le 6 de denier, il nous parle d'équilibre. Il nous parle de compromis, de donner autant que l'on reçoit, vous voyez, cette idée d'échange, d'équité, on va dire. Et ce cavalier de bâton, là, il est dans la motivation, il est dans l'enthousiasme, il est dans la fougue, il avance. Donc, je pense que vous laissez quelque chose derrière vous, là, une situation qui vous a bien plombé, hein, les béliers quand même, 10 d'épée, 5 de coupe, c'est pas mal. Et vous allez chercher, vous retrouvez de l'énergie, pour moi, avec ce 8 de bâton, là, il y a un changement. J'irai peut-être la recouvrir, celle-là. Et on sent que vous basculez dans une nouvelle énergie. Vous avez envie de rééquilibrer les choses. Vous avez envie que l'harmonie revienne. On a un 8 d'épée. L'ermite et les amoureux. Énergie principale, le 6 de bâton, la victoire, la confiance. Et le 4 de bâton en d'autres decks, ouais. Beaucoup de bâtons, hein, quand même. Du regret, moi je pense que vous allez rééquilibrer votre situation, vous retrouvez une certaine forme d'enthousiasme avec ce cavalier de bâton, voilà, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de sortir là de ça, vous voyez les bâtons, ils vont par là quoi, et le cavalier de bâton aussi il va par là. Il y a peut-être un choix encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'oracle d'Isawat, avec le grand cœur, le choix... la route qui nous parlait de tourner le dos à quelque chose, pouvoir avancer, il y a peut-être une idée de faire un choix, de prendre une décision hein, par rapport à une relation, de laisser, si vous avez par exemple traversé une grosse crise dans votre couple, de laisser tout ça derrière vous, d'avancer, d'avoir envie de sortir de ça, d'avoir envie de repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif. On est peut-être quand même un petit peu bloqué hein, avec ce 8 d'épée, attention, l'ermite c'est une carte de réflexion, c'est une carte de recherche un petit peu spirituelle. Vous travaillez peut-être justement sur ces croyances un peu limitantes, tous ces blocages que l'on se met par soi-même, qui ne nous sont absolument pas imposés par l'extérieur, que l'on s'impose à soi-même. Il y a une histoire de réflexion, de travail personnel qui va se faire parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience pour vous, un changement dans vos énergies qui fait que vous vous dites à un moment donné, c'est bon, je laisse ça derrière moi, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de traîner ce passé qui ne me sert plus au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de retrouver un certain équilibre, j'ai envie de faire les choses pour moi, de retrouver de l'enthousiasme, de retrouver de l'énergie, d'aller chercher peut-être votre propre bonheur, de rééquilibrer, de retrouver une certaine harmonie aussi au sein de votre foyer, de votre famille, et de travailler malgré tout, d'axer votre comportement sur une réflexion intérieure, sur ce qui vous limite, tout ce qui vous apporte des contraintes et des obstacles que vous vous créez vous-même, parce que avec ces amoureux, on nous parle bien évidemment d'une union, il y a quand même le 4 de bâton, il y a les amoureux, il y a un as de coupe. Bon, tout ça, c'est des énergies très portées vers l'amour. De toute façon, pour moi, les béliers, c'est un mois, en tout cas dans mes tirages, qui est très axé sur l'émotionnel. Donc, vous me direz dans vos commentaires, bien évidemment, comment ça a résonné pour vous. Voilà, moi, je pense qu'on est sur... un changement de cycle, quelque chose où on laisse quelque chose derrière soi au niveau émotionnel. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos likes et à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. À très vite.